Si ton frère pèche contre toi 7 fois par jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je vais changer radicalement », tu lui pardonneras. Peut-être connaissons-nous mieux le passage de l'évangile de Matthieu, où Pierre, le disciple de Jésus, lui demande combien de fois il faut pardonner. Jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Notre verset d'introduction est souvent moins connu. Ces deux textes, et surtout celui que je viens de lire, étonnent par leur exagération. Il semble peu probable qu'une telle situation ne se produise jamais, que quelqu'un qui veuille me nuire le fasse 7 fois dans la journée et qu'il vienne 7 fois me dire qu'il regrette et qu'il va changer de comportement. Mais c'est cette exagération cependant qui fait la radicalité de l'enseignement. Jésus ne nous demande pas simplement de toujours pardonner, mais bien d'être nous-mêmes en quelque sorte confondus avec le pardon. Le pardon n'est pas une posture, il devient une caractéristique de ce que je suis. L'œuvre de Dieu dans le cœur de celui qui croit n'est pas une œuvre d'amélioration, mais de recréation. Comme Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu est amour et veut, dans sa recréation de nos êtres, enraciner en nous cet amour divin. C'est pour cela que cette dynamique de pardon dont parle Jésus dans l'évangile de Luc est plus qu'une posture, mais le résultat d'une transformation de ce que nous sommes par l'amour dont Dieu nous rend capables. L'apôtre Paul écrit dans son célèbre chapitre sur l'amour, le 13e chapitre de sa première lettre aux Corinthiens. L'amour ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Chers amis, prions pour poser sur l'autre le regard que Dieu a posé et pose sur nous. Ce regard bienveillant d'un Père aimant qui n'a d'autre but que de nous amener à partager l'éternité avec lui. Et pour cela, il nous pardonnera à chaque fois que nous irons à lui sincèrement. Que l'autre qui s'approche de nous ressente le même amour et le même pardon dont le Père nous a bénis. Que nous soyons une bénédiction pour ceux qui nous entourent.